Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, je n'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Est-il vrai qu'on utilise seulement 10% de son cerveau? On entend souvent ça, Gilles, qu'on sert juste 10% de son cerveau. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi ta réponse à cette question-là? La réponse simple, écoute, c'est faux. OK. La réponse un peu plus détaillée, la voici, c'est que quand on regarde par une technologie comme l'imagerie médicale, Mhm. pardon, si on utilise l'imagerie médicale pour voir ce qui se passe dans le cerveau, par exemple, pendant qu'une personne fait une tâche, on se rend compte que la grande majorité, la plus grande partie du cerveau est active, même dans les tâches les plus banales, même les tâches les plus fréquentes, les plus simples. On pourrait même dire que la plus grande partie du cerveau est utilisée la plus grande partie du temps. Oh, C'est difficile de trouver une tâche qui fasse pas appel à une partie ou l'autre du cerveau, que ce soit par la partie de traitement de l'information visuelle, l'information auditive, le raisonnement, le langage, etc. C'est c'est très difficile même d'exclure une partie du cerveau du traitement qu'on fait. et tu parles des Euh, sens, par exemple, je m'excuse, je t'interromps, il y a un oui, décalage de quelques secondes dans nos deux voix, donc je vais peut-être souvent t'interrompre, je suis désolé, mais tu parlais des différents, des sens, par exemple, et on voit dans les couleurs du cerveau illustré en ce moment, il y a des régions du cerveau aussi qui sont attribuées à telle fonction ou à tel sens, donc ce que tu nous dis, c'est que si on ne se servait que 10% du cerveau, on aurait vraiment de la difficulté à fonctionner parce qu'il nous resterait plus grand-chose. Je t'ai interrompu pour rebondir sur les différentes régions, les différentes aires du cerveau qui sont attribuées à différentes fonctions. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'on peut même, dans à un instant précis, se servir d'une bonne grande partie de notre cerveau, c'est ça? exact. Dans la grande majorité des cas, c'est la plus grande partie du cerveau qui est active. Dans l'imagerie médicale, on se rend compte, par exemple, que certaines zones sont plus actives que d'autres, et on les identifie avec différentes techniques en imagerie, et on arrive à trouver, par exemple, que certaines zones sont plus actives que d'autres, sont plus importantes que d'autres, et qu'elles sont nécessaires à certaines tâches. Mais essayez de me trouver une tâche dans laquelle vous n'utilisez ni votre vue, ni votre audition, ni votre langage, ni votre raisonnement. C'est pratiquement impossible. Euh, on peut voir la question autrement aussi. Le cerveau, c'est un organe qui a été développé, je vous apprends rien, au cours de nombreux millénaires pour adapter l'humain à son Mhm. environnement. Et c'est très coûteux en termes de développement. Le cerveau, il est très coûteux. C'est-à-dire que, euh, il- d'abord, si on regarde juste en termes d'énergie, ce que ça représente, le cerveau, qui est pas un organe très considérable comparativement au reste du corps. Il représente quelque chose comme 2% du poids du corps, par exemple, mais il consomme quelque chose comme 25%, 20 à 25% de l'énergie qu'on consomme, qu'on dépense. Donc, il est constamment actif, même pendant le sommeil. Et c'est pas étonnant parce que l'évolution a mis tellement d'efforts, dans le fond, à Mhm. développer un aussi gros cerveau que ça n'aurait pas eu de sens de développer un organe qui serve si peu. Et c'est intéressant de savoir qu'on ne se sert pas juste de 10% première des choses. Et ça, je pense que ça illustre encore plus l'importance de stimuler son cerveau, stimuler ses fonctions cognitives, de garder un cerveau actif, que ce soit en parcourant tes livres et en faisant des jeux de la stimulation cognitive, que ce soit en pratiquant une activité sportive. Il y a vraiment mille et une façons de stimuler ses fonctions cognitives, mais puisqu'on utilise pas mal plus que 10%, je pense que c'est une bonne raison, une raison de plus, en tout cas, d'en prendre soin, et c'est en soi une bonne nouvelle.
Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Shh.